Balthazar Ibang Ngonga, dit Bello, arrivé menotté depuis la prison de Black Beach où il croupit depuis septembre 2024, était jusque-là connu comme le neveu du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo et puissant directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Mais derrière ce vernis de prestige se cache une descente aux enfers médiatiques et judiciaires. Bienvenue sur Buzz et Potin d'ici. Abonne-toi. Tout a basculé en novembre 2024, quand des centaines de vidéos à caractère intime ont fuité, montrant Bello en compagnie de plusieurs femmes liées au pouvoir, épouses de hauts responsables, collaboratrices et même dans l'intimité de son bureau officiel. La diffusion a provoqué un séisme social. Restriction du débit internet, promesse d'installation de caméras de surveillance dans tous les ministères et menaces de sanctions, signées du vice-président lui-même. Dès lors, l'ancien tout-puissant fonctionnaire a été démis de ses fonctions par décret présidentiel, sa réputation pulvérisée. Pourtant, malgré son acquittement en début d'année sur le volet sexuel, le tribunal ne pouvant prouver l'absence de consentement, c'est un tout autre dossier qui l'a conduit devant la barre. Les magistrats l'accusent de détournement de fonds publics, d'enrichissement illicite et d'abus de fonction, des transferts de plusieurs millions de francs CFA vers des comptes offshore, montage financier opaque, complicité de plusieurs de ses plus proches collaborateurs, dont certaines femmes nommées dans le scandale intime. Le parquet, implacable, a requis un total de 18 ans de prison, 8 ans pour détournement, 4 ans et 5 mois pour enrichissement illicite, plus de 6 ans pour abus de fonction, une amende d'1 milliard de francs CFA et une interdiction à vie d'occuper tout poste public. Dans la salle, la tension est palpable. Avocats, témoins et officiels sont garants d'un procès désormais sous les projecteurs de la communauté internationale, tandis que l'opinion guinéenne guette le moindre geste de cette justice longtemps jugée partiale. À présent, chaque journée d'audience creuse un peu plus les enjeux. Documents bancaires après documents bancaires, témoignage après témoignage, la saga financière se déploie dans la transparence contrastée de la salle d'audience. Certains y voient la première vraie bataille contre la corruption au sein du régime, d'autres une manœuvre pour calmer la colère née du scandale des sextapes. Bientôt, le verdict tombera. Sera-t-il le signe d'une ère nouvelle, où personne, fût-il lié au président, n'échappera aux lois, ou s'apparentera-t-il à un simple coup de théâtre politique, destiné à protéger les intérêts du pouvoir tout en donnant l'illusion d'un état de droit? Alors, selon toi, cette procédure est-elle le début d'une véritable lutte contre la corruption ou simplement une mise en scène pour préserver les apparences du régime? Laisse ton avis en commentaire. Mais avant, abonne-toi, like et surtout, partage. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau dossier explosif.